Je vous présente une activité que j'ai nommée Sur le chemin. Alors cette activité, elle va pouvoir s'adapter à tous les enfants scolarisés en école maternelle. En fait, on adaptera la situation, peut-être en bloquant certaines phases du dé que nous allons utiliser pour jouer avec les quantités 1, 2 et 3 pour des très jeunes enfants par exemple. Et puis pour des enfants de grande section, eh bien, on utilisera les nombres jusqu'à 6 pour pouvoir se déplacer sur en fait un chemin de case en case en fonction du tirage du dé. Donc pour mettre en place cette situation, il vous faudra trouver deux personnages ou deux pions, un pour chaque joueur. Ces personnages, en fait, ils ont chacun leur maison. Donc, par exemple, le chat, je vais le mettre dans une coupelle à l'extrémité du chemin. Et le chien, je vais le mettre à l'opposé, dans l'autre coupelle, à l'autre extrémité du chemin. Et puis, vous pourrez recueillir une boîte en carton dans laquelle votre enfant en fait lancera le dé pour réaliser son tirage. Et ensuite, il vous faudra rassembler un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, on va l'utiliser face cachée. On n'a pas du tout besoin des faces habituelles pour y jouer, puisque là, les cartes vont nous permettre de symboliser en fait un chemin. On pourrait aussi dessiner sur une très grande feuille ce chemin, mais il m'apparaissait plus simple de vous faire cette proposition à partir d'un simple jeu de cartes. Donc l'idée, c'est qu'au milieu, vous allez utiliser par exemple le joker ou n'importe quelle carte face visible pour manifester le milieu de ce long chemin. Et de chaque côté de la carte du milieu, j'ai installé en fait 10 cartes pour symboliser 10 cases d'un côté et 10 cases de l'autre côté. Voilà, vous avez un aperçu global de la situation de jeu. Alors, évidemment, peut-être que vous allez être tenté en tant que parent d'installer vous-même le jeu, mais ce qui va être intéressant, c'est de demander à votre enfant de l'installer lui-même. Donc, par exemple, vous commencerez, vous, à installer une carte au milieu de la table ou au sol, et puis vous pourrez demander à votre enfant d'essayer de faire un paquet de 10 cartes, et puis ensuite d'essayer d'installer ces 10 cartes les unes à côté des autres pour réaliser cette première partie du chemin. Et puis vous pourrez lui demander de faire exactement la même chose de l'autre côté du chemin. Vous pouvez aussi décider de faire en même temps que lui. Lui, il va s'occuper d'une partie du chemin pendant que vous faites l'autre côté. Il pourra comme ça s'appuyer sur ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous lui permettrez évidemment de choisir son personnage et de choisir la maison qu'il souhaite avoir pour son personnage et installer son personnage à l'intérieur. Alors ça peut vous prendre déjà un petit peu de temps, ça fait vraiment partie de l'activité que d'apprendre à votre enfant à installer la situation de jeu. Et ensuite, vous allez lui expliquer le but et la règle du jeu. Donc l'idée ici, c'est que les personnages, en fait, veulent se promener sur le chemin et ils ont envie de faire la plus longue promenade possible. Donc ces deux personnages se rencontrent, en fait, sur la carte du milieu et chaque joueur va essayer de garder son personnage sur ce chemin le plus longtemps possible. Et en même temps, il va essayer de renvoyer le personnage de l'autre dans sa maison. Alors par exemple, si je commence à jouer, je lance le dé, je fais 6. Donc j'ai deux choix possibles. Soit je décide d'éloigner mon personnage encore plus loin que sa maison, donc je pourrais avancer mon personnage un peu plus loin en faisant
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, je décide plutôt d'agir sur le personnage de mon adversaire et essayer de le ramener dans sa maison. Et je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, c'est à, par exemple, votre enfant de jouer. Il a fait 1. Donc, deux possibilités pour lui. Essayer de refaire partir son personnage plus loin sur le chemin. Ou alors, essayer de pousser ou ramener l'animal de son adversaire plus près de sa maison. Donc, par exemple, votre enfant verrait que, oulala, attention, mon personnage est presque de retour à la maison, j'ai envie de le rééloigner un petit peu, donc il pourrait essayer de le réavancer un peu plus loin sur le chemin en faisant 1. Ensuite, ça serait par exemple à vous de jouer, et j'ai fait 5. Donc stratégiquement, peut-être qu'il va être intéressant pour moi d'agir plutôt sur le personnage de mon adversaire pour essayer de le ramener chez lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ça sera à votre enfant de jouer. Par exemple, il a encore fait 1. Donc, oulala, si mon personnage revient chez moi, il va se dire je vais perdre. Donc, hop, il va essayer de le rééloigner en faisant 1. Ensuite, c'est à moi de jouer. Et par exemple, j'ai fait 3. Donc, 3, eh ben, ça va me permettre de ramener le personnage de mon adversaire chez lui en faisant 1, 2. Et du coup, la partie s'arrête. Et j'ai gagné la partie parce que j'ai été le premier à pousser mon adversaire à rentrer chez lui. Donc cette situation, évidemment, encore une fois, vous allez l'adapter à l'âge de votre enfant. Si votre enfant est en classe de petite section, eh bien je vous invite, comme je disais, à bloquer certaines phases du dé pour ne pas utiliser par exemple 4, 5, 6, et puis éventuellement à réduire la longueur des chemins pour que les parties soient moins longues. Sachez tout de même que c'est peut-être la première fois que votre enfant va être devant une situation de jeu qui lui permettra non pas de jouer seulement avec une figurine ou un personnage, mais à chaque fois d'avoir le choix stratégique de plutôt agir sur son personnage ou sur le personnage de son adversaire en fonction de la situation du jeu. Donc ça, c'est très compliqué pour un jeune enfant lorsqu'il n'a pas été habitué à être dans ces situations-là. Donc n'hésitez pas à tranquillement à chaque fois lui dire, bah écoute, si tu utilises ce personnage-là, qu'est-ce qui va se passer? Si tu utilises ce personnage-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors maintenant que tu sais ce qui se passe pour les deux personnages si tu les utilises, lequel tu choisis de déplacer. Ça va vraiment être très très important de lui rappeler qu'il peut agir sur l'un ou sur l'autre, et avant de faire un choix, d'anticiper le résultat des déplacements sur chacun des personnages. Écoutez, je vous souhaite un excellent moment avec votre enfant.